Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est très spéciale, mais avant de commencer, je vous demande une simple chose. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez et commentez si c'est nécessaire. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème auquel nous nous sommes confrontés. Ce problème est la pauvreté et l'insécurité alimentaire en Afrique. Vous savez que le nombre de personnes sous-alimentées continue d'augmenter. Jusqu'en 2018, on comptait déjà plus de 218 millions d'Africains sous-alimentés. Et il sera 320 millions en 2025. La lenteur des progrès à l'égard de la sécurité alimentaire est attribuée à la faible productivité des ressources agricoles. Bien sûr, il y a d'autres causes, mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur la faible productivité des ressources agricoles. Cela veut dire que nous devons produire de plus. Nous devons produire mieux de plus. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Comment produire beaucoup? Comment nourrir la population africaine qui ne cesse pas d'accroître? Ce qui est évident, c'est qu'avec le modèle actuel, on ne peut pas nourrir la population africaine. C'est impossible. Pour moi, moderniser l'agriculture est l'une des solutions pour produire plus. C'est l'une des solutions pour nourrir la population africaine. Je pense que la technologie peut nous aider à relever ce défi. Avec Inihu, je ne pense pas qu'on va y parvenir, qu'on va nourrir une population africaine qui sera de plus de 2 milliards en 2050. Selon Juma Karistus, un ancien professeur à Harvard Kennedy School, il dit qu'une femme avec Inihu à la main est le symbole par défaut de l'agriculture en Afrique. Le professeur Juma utilise cette image pour nous donner une idée du durable agricole auquel sont confrontées les femmes sur le continent. Étant donné que les femmes représentent plus de 75% de la population active dans l'agriculture africaine. Ah oui. Je vous ai dit que la population africaine doit doubler d'ici à 2050. Nous serons plus de 2 milliards et cette population va atteindre plus de 4 milliards en 2100. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de bouches à nourrir. Donc l'Afrique doit abandonner ses outils rudimentaires. Il doit abandonner la roue en faveur des technologies modernes. Et notre problème, c'est que les niveaux de mécanisation des exploitations agricoles en Afrique sont très faibles. Pour vous donner une idée, le nombre de tracteurs en Afrique subsaharienne varie de 1,3 par kilomètre carré au Rwanda à 43 en Afrique du Sud, contre 128 en Inde et 116 au Brésil. Sans agriculture modernisée, la productivité souffre considérablement et continue à réduire les revenus des agriculteurs, étant donné que la majorité des petits agriculteurs africains se trouvent dans une pauvreté inimaginable. Un autre problème, vous savez qu'après plus de 60 d'années d'indépendance dans plusieurs pays africains, nous utilisons encore Inihu. Oui, l'agriculture n'a jamais connu une simple avancée sur le continent. Alors que les autres avancent, nous reculons. Nous reculons. Selon Jehiel Olivier, un entrepreneur nigérien, il dit qu'un chat dont la préparation en vue de la plantation
qui demande 40 jours de travail à la main peut être préparé en 8 heures avec un tracteur. En 8 heures seulement, contre 40 jours. Économiquement aussi, il est plus avantageux de louer un tracteur que d'embaucher des ouvriers agricoles. Ah oui, c'est très avantageux. Pour les importations, nous dépensons plus de 35 milliards de dollars par an. Selon la Banque d'Afrique de développement, si cette tendance actuelle se poursuit, ces importations pourraient atteindre jusqu'à 110 milliards de dollars d'ici 2050. Avec cette somme exorbitante, l'Afrique ne peut pas sortir de la pauvreté. Donc, nous devons booster la productivité en modernisant bien sûr l'agriculture. Ah oui. Nous devons accroître le rendement. Et pour y arriver, nous devons moderniser l'agriculture en s'appuyant sur les technologies disponibles aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Patrice Ndouaye. Je suis spécialiste en sciences du sol et en agriculture de précision. Nous nous sommes engagés dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en Afrique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelque chose pour nous ou bien si vous voulez tout simplement nous rejoindre. Merci beaucoup.